Bonsoir à tous. Comment allez-vous? On est samedi. Je le reprends à 18h30. Aujourd'hui, on va faire de la crème pâtissière. On va faire la crème pâtissière. Voilà. Je sais pas si ça se retourne le bordel. On va faire la crème pâtissière maison. Donc on va préparer le lait. Déjà, on va préparer déjà le tablier avant tout. Tablier, le petit, hop, le petit torchon. Ça, on pousse ça. Il faut de la place. Il nous faut une cuillère. Ça, le deuxième, on pousse aussi. On va préparer la grille pour la tarte. Je vous ai mis un petit truc d'ambiance. C'est de la cheminée. Cheminée avec un chat rouquin qui ronronne. Comme ça fait penser à mon bébé. Ça fera l'impression que Monsieur Maus il est avec nous. Je mets ça en cas où. Je sais même pas pourquoi je mets ça d'ailleurs. J'ai pas besoin de mettre ça. Ça, je vais le mettre dans le moule. Je suis en train de faire n'importe quoi. Tiens, j'ai parlé de Maou, ça y est, je suis perdu. Je suis en train de faire n'importe quoi. Donc, casserole. Je baisse. Casserole. On va sortir les ingrédients. Le lait. Je commence à faire chauffer le lait. Donc on va mettre un petit peu de sucre dans le fond de la casserole. Voilà. J'espère que j'aurai assez de sucre. Je n'en ai pas racheté. Pourquoi du sucre au fond de la casserole? C'est pour éviter que le lait y colle. Donc voilà, j'espère qu'il y aura assez. J'espère qu'il y aura assez. Normalement, il faut 45 centilitres et là, il y a 50 centilitres. Donc il y a 5 centilitres de plus. Sans compter que je vais rajouter de la crème. Alors déjà, il faut peut-être que je la secoue. Voilà. De la crème fleurette. Ah, je crois qu'il faut tout mettre. Je mets tout comme ça. C'est un petit truc de je sais pas combien de centilitres ça. Non, ça devrait. Ça il reste pas. Ça le temps que je prépare, je pense que mon lait. Voilà. Hop, ça.
un petit coup de fouet dedans. Mon gaz, j'ai allumé mon gaz. Mon four, il est allumé pour la tarte. J'ai mal nettoyé le truc. Hein. Nickel. Voilà, mélanger. Hop. Voilà, je vais mettre sur le feu. Ça le temps que je prépare mes œufs et tout ça. Hop. Voilà. Je pense que je vais avoir besoin après. Ah, il faut de la farine. Soit de la farine ou de la maïzena. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Le bol, il est là. Toc, ça c'est pour mes œufs. Voilà. La casserole, j'en ai pas besoin. Ah, ça y est, ça commence. Punaise, ça faisait longtemps. Terminé. J'ai dit terminé. Il n'y a rien dessus. Si me fait. 40, 39, 42. Donc oui, hop, il s'en va. Voilà. Je regarde. Donc c'est bon. Je vais pouvoir le mettre directement sur YouTube. Sinon je vais pas avoir de place. C'est celui-là. Ouais, c'est bon. C'est celui-là. Hop. Ça c'est course. Course, je sais plus trop quoi. Ah, je sais plus. 2 petites minutes. Donc ça y est, mon lait. Mon lait, il est chaud. Je l'ai laissé avec le couvercle. On va attaquer les œufs. Donc il faut 5 jaunes. J'espère que vous voyez bien là. Voilà. Il faut 5 jaunes. Voilà, 5 jaunes.
vous savez hein, comment il faut faire. Hein. Hop. Donc maintenant hein, sur Temu ils vendent un appareil spécial pour séparer les blancs des jaunes. Ça c'est pour éviter que ceux qui sont pas trop professionnels qui mélangent les jaunes avec les blancs. Mais c'est pas mal comme appareil qu'ils ont fait. Mais moi j'ai pas besoin de ça. Comme j'ai déjà fait, j'étais apprenti pâtissier. Enfin j'étais pré-apprenti. Après j'étais apprenti et après j'étais commis. Donc on sait comment séparer des blancs des œufs. Hop. Voilà. Donc il faut 5 jaunes. Donc les blancs on les met à part. Après les blancs on peut s'en servir pour faire des blancs en neige. Ou une meringue. Hop. Donc voilà. Hop. Le dernier. Hop. Et voilà. Donc voilà, les 5 jaunes sont dans le saladier. Les blancs, on va les mettre à part. On va mettre un bouchon de vanille. Voilà, pas plus, ça sert à rien d'en mettre plus. Sinon ça va faire trop de goût ça va trop sentir la vanille. Donc vous l'avez soit comme ça ou en sachet, mais moi j'ai réussi à trouver en liquide. Passer en gousse, c'est bien, mais ça coûte la peau du cul. Ça coûte très très cher. Donc si on peut éviter, mais ça c'est très très bien. En plus la marque Vainé, c'est nickel chrome. Donc ensuite 100 g de sucre et 70 g de farine. J'espère que j'ai rien oublié. Normalement c'est ça, avec le lait, la crème. Donc j'ai mélangé le lait avec la crème. Donc c'est 45 centilitres de lait et 25 centilitres de crème. Donc on remue. Donc le but c'est blanchir l'appareil, mais comme tu fais, moi j'ai mis de la vanille. Donc ça va pas faire blanc. Donc la crème pâtissière, c'est la base de tous les gâteaux à base de crème. Donc on peut la faire la crème pâtissière au café, la crème pâtissière à la vanille, à la framboise, à la fraise, au chocolat, au caramel. On peut faire la pâtissière à n'importe quel truc. Après bon, bien sûr faut aimer le café, faut aimer le chocolat, faut aimer le caramel. Et c'est le plus important, la crème pâtissière, enfin le plus important, c'est dans tous les apprentissages de pâtisserie, c'est la crème pâtissière qu'on apprend en premier. Comment faire une crème pâtissière. Parce que c'est la base des gâteaux. Donc c'est qu'est-ce qu'on apprend
quand tu es pré-apprenti ou apprenti pâtissier. Moi, c'est qu'est-ce que j'ai appris à l'école de Vincennes. À l'école de Vincennes, il y a une école spécialisée d'apprentissage de pâtisserie. Et c'est là que j'étais pour apprendre la pâtisserie et éventuellement aller jusqu'à mon CAP. Donc c'est la base de tous les apprentis, la crème pâtissière. Voilà, normalement ça doit être bon. Ensuite, on met la farine. C'est la farine à 5. Donc on remue tout doucement. Voilà, ça va nous faire une petite pâte. Après on va délayer avec du lait chaud. Mais pas tout, hein. Juste une petite partie. Après là pareil, on va renverser dans le lait chaud et on va le faire remonter sur le feu. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de crème pâtissière. Ça fait un bon petit moment. La dernière crème pâtissière, c'était une crème pâtissière à froid que j'avais fait. J'avais fait à la machine. Et là, c'est la recette de Philippe Archevès. Moi, j'ai ma propre crème pâtissière que j'ai appris là-bas à l'école. Mais je retrouve plus mon cahier. Je sais plus où il est. On a fait la dernière fois quand tu as fait la tarte. Oui, mais c'était une crème pâtissière à froid. Ah. Donc, comme je dis, hop, on rajoute un peu de lait, mais pas tout. Et on remue tout doucement, tant qu'à faire, pour que l'appareil incorpore le lait. Voilà. Donc bien remuer. Bien remuer le truc. Après, hein, vous avez plein de vidéos hein, sur les crèmes pâtissières. Hein. Il y a celui de Norbert aussi. Et lui, il a fait différemment aussi. Lui, il met pas de la farine, il met de la maïzena. Il y a celle de, comment il s'appelle, de Céricignac. Il y a celle de 750 grammes. En fin de compte, tu as plusieurs chefs qui présentent leur crème pâtissière. Mais grosso modo, ça ne peut pas tous pareil. Il y en a qui vont mettre que du lait, il y en a d'autres qui vont mettre crème et lait comme il fait Philippe Archevez. Il y en a un qui met que des œufs entiers, il met pas de jaune. Enfin, il met pas que les jaunes, mais oui, c'est normal. La plaque aussi. Oui. Moi, j'ai vu un chef Gusto qui a mis carrément des œufs entiers. Hop, et après, on va remettre. Hop. Après, on fait ça tranquillement, c'est pas une course hein, non plus. Hein. Hop, moi je fais ça tranquillement. Hop, toc, toc. Donc je vais vous placer là-bas. Et on remue. Jusqu'à temps que la crème se fasse. Bon, ça va être un peu long, sur les vidéos ça va un petit peu plus vite parce qu'ils doivent, je pense qu'ils doivent couper. Comme ça vous voyez tout de suite la crème déjà toute faite. Tu sais, qui se momifie tout de suite, mais il faut quand même un certain temps. Alors que la crème commence à s'épaissir.
Et après on le sent quand on remue. On sent que la crème elle commence à s'épaissir. Mais il faut pas cesser de remuer, il faut continuer à remuer tout le temps. Sinon ça va coller. Il faut bien prendre les bords. Là je le sens. Je sens vers le fond que ça commence à... La crème elle commence à s'épaissir. Je le sens. Ça commence à être un petit peu plus dur à remuer. Comment ça va sentir? Bien. Bon, je le mets en pause et je vous reprends après. Et voilà ma crème. Ma crème elle est faite. Elle commence à faire des ébullitions. Donc faut l'enlever. Voilà, faut l'enlever. Et après, normalement, au four, au frigo, elle devrait durcir. Ça, elle n'a pas collé. Ça, on dit qu'il faut toujours continuer à la remuer. C'est long, c'est vrai. C'est long, ça fait mal au bras, mais voilà. J'enlève, hop. Maintenant, on va la débarrasser dans le. Je vais le remettre dans le. Je vais le remettre dans le cendrier, j'allais dire. Je remets dans le saladier. Hop. Toc. Hop, on va le remettre dans le saladier. Voilà. J'espère qu'elle ne sait pas trop. Hop. Ouais, elle commence un petit peu. Ouh, j'ai fait trop là. Ouais, hop. Ah ouais, elle commence à coller, c'est pour ça que je commence à avoir des petits grains noirs là. Elle est chiante cette casserole là. Pourtant j'ai pas arrêté, j'ai fait que remuer. Hein. Mais elle a tendance à... Voilà. C'est pas mauvaise.
Elle est pas mauvaise, elle est très bonne. Voilà, comme ça. Hop. Après on va mettre un film. Hop, on va mettre de l'eau chaude dedans. J'espère qu'il m'a 10 papiers film. Ah, j'ai tout. Ah, c'est là. Là. Il est là, il est là, il est là. Le papier film, il est là. Ouh. Alors le papier fumé il sert pour éviter que ça fasse une croûte sur votre crème pâtissière. Ou on peut mettre à la rigueur on peut mettre du sucre glace aussi dessus, mais je sais pas où vous l'êtes bordel. Après tout dépend. Je sais pas où est mon sucre glace. J'avais un sucre glace. Je sais pas où il est, tant pis c'est pas grave. Donc hop, voilà. Donc vous enfoncez votre papier film délicatement dans le fond. Voilà, que ça touche bien. Vous faites bien les rebords. Voilà. Hop, ça on rentre. Voilà. Donc soit vous la laissez dehors, ou comme il fait froid, bah voilà, vous la laissez dehors au frais. Sinon au frigo. Voilà, si vous avez un grand petit balcon, hop. Sinon au frigo comme j'ai dit. Normalement on n'a pas le droit de mettre des ingrédients chauds dans un frigo, mais là c'est un peu exceptionnel. C'est de la pâtisserie. Et nous on mettait directement dans le frigo. L'apparence de votre salle de bain a été passée. Avec Renew, votre salle de bain sera transformée en seulement... C'est la pub. Oh, encore un glaçon. Alors, faut que je mette... Alors, j'ai un gros glaçon derrière là qui me gêne. Donc, faut que je vais m'amuser encore à l'enlever. En faisant attention de ne pas péter. Voilà. Faisons attention de ne pas péter mon... Aïe. Donc mon gros iceberg. Vous avez vu de la Reine des Neiges. Voilà. De la Reine des Neiges. Et j'ai vu le frigo il n'y a pas longtemps. Hein. J'ai fait le frigo il n'y a pas longtemps. Hop. On le fout dans le frigo. Oui, ok. J'aurai un souci. Par hasard, celui-là, il va gêner. Voilà, je mets le frigo. Ça, c'est pareil, il va rester là en attendant.
Je le remettrai au frigo après. Toc, voilà. Hop, ça du coup au sale. Hop, ça. C'est pas sale, c'est couverte. Hop. Et voilà. Voilà une première partie de ma recette. Donc là, je vous ai fait la recette de la crème pâtissière. Selon la vidéo de Philippe Herchevès. Et de moi aussi, hein, parce que c'est comme ça que j'ai appris. Hein. Donc petit à petit, hein, quand on regarde des vidéos, t'as la mémoire qui, on va dire, t'as la mémoire qui flanche. T'as la mémoire qui flanche et ça te rappelle. Voilà, ça te rappelle comment tu faisais. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette petite vidéo de recette de crème pâtissière, donc n'oubliez pas de liker, et puis bon appétit, de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et nous on se retrouve plus tard pour la suite de la tarte aux myrtilles. La tarte aux myrtilles. La tarte aux myrtilles. Allez, ciao ciao.